Bonjour à tous, bienvenue sur mon vlog. C'est aujourd'hui la première étape de mon parcours d'écrivain, ce que j'espère être mon futur parcours d'écrivain en réalité. Ce n'est pas du tout de la prétention, hein, c'est, on pourrait dire, de la pensée positive, hein, voilà, ce qu'on appelle aussi un rêve, tout simplement. Alors, donc, avant d'en arriver là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien écoutez, depuis que je suis, petit, j'ai ce rêve de devenir écrivain. J'écris depuis l'âge de 9 ans, mais par manque de confiance en moi, par manque de courage, je n'ai, pas vraiment proposé, de texte à la publication pendant, quasiment toute ma vie, en fait, hein. Grâce à ma femme qui m'a beaucoup encouragé, on pourrait même dire, coaché, hein, ça ressemble à du coaching de temps en temps, et bien, j'ai décidé de sauter le pas, et de voilà, de tenter ma chance. L'année dernière seulement. Et donc, je suis allé, sur un forum, qui s'appelle le Forum des jeunes écrivains. J'ai exploré les diverses rubriques, et dans ces rubriques, il y avait une rubrique, appel à texte, et concours littéraire. J'ai commencé à regarder un petit peu les règlements, les concours qui étaient, ouverts, et cetera. Et j'ai discuté avec quelques autres, écrivains qui étaient, vraiment très, très agréables. C'est fou, hein, mais j'aurais pu m'en douter pourtant, mais j'ai quand même été surpris par le fait qu'il existait sur internet, des regroupements d'auteurs qui sont aussi bienveillants, les uns avec les autres, qui ne se considèrent pas, comme des rivaux, qui ne se considèrent pas comme des concurrents, mais qui se donnent la main, qui s'entraident, qui se lisent entre eux. J'aurais dû m'en douter puisque il se trouve que je suis, littéraire, que j'ai fait des études, de littérature et que je sais que depuis l'Antiquité, il existe des cercles, d'écrivains, des cercles de poètes, qui, se lisent les uns les autres, qui se conseillent les uns les autres, qui se challengent les uns les autres. Depuis l'Antiquité. Ça n'a jamais cessé d'exister et aujourd'hui, ça existe sur internet. Voilà, c'est fabuleux. Merci à tous ceux qui fréquentent le forum des jeunes écrivains. Je vous adore, vous êtes généreux, c'est magnifique. Et donc c'est là où où j'ai découvert cet appel à texte organisé par l'Imaginarium, hein, sur le thème exploration insolite. Voilà, il fallait publier, il fallait proposer à cet appel à texte une nouvelle qui appartienne à un genre de l'imaginaire, donc fantasy, fantastique ou science-fiction. Il se trouve que moi j'adore écrire du fantastique et de la fantasy, donc et je ne m'interdis pas d'écrire un jour de la science-fiction. Donc, évidemment, j'ai été tout de suite attiré par cet appel à texte. Et il se trouve que je construis depuis un an un univers. Je ne donnerai pas de détails ici parce que c'est encore en construction. Et je me suis dit, je vais situer ma nouvelle dans l'univers que je suis en train de créer. Donc, c'est un petit peu comme si je faisais un spin-off d'une œuvre qui n'existe pas encore. Voilà. J'ai déjà une anecdote, un épisode un petit peu hors série, hein. Voilà, c'est drôle de commencer de cette façon. Mais voilà, cette nouvelle se situe dans mon univers de fantasy, hein, voilà. Elle s'appelle Le fruit de l'empereur et elle raconte l'aventure d'un vieux professeur d'université maniaque, ringard, etc. Bon, euh, d'ailleurs, cette aventure, elle se passe malgré lui, hein. Il n'était pas du tout volontaire pour partir en exploration dans une forêt qui ne ressemble à aucune autre forêt, hein. Je ne donnerai pas plus de détails parce qu'il s'agit d'explorations insolites, n'est-ce pas? Donc il faut ménager les surprises. Ce professeur d'université est botaniste, hein, c'est la raison pour laquelle il participe à cette expédition dans cette fameuse forêt très très spéciale. Et voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire cette histoire. Lorsque j'ai reçu le mail m'informant que j'avais été sélectionné, que je faisais partie des 19 auteurs qui seraient publiés dans ce recueil, j'ai sauté au plafond.
j'étais heureux, mais je ne sais pas si les membres de cette association, si, je pense qu'ils le savent en fait, mais ça doit être aussi un bonheur pour eux hein, de faire à ce point le bonheur d'écrivains amateurs. C'est vraiment magnifique. C'est romanesque aussi un peu, hein, je trouve. Voilà. Et donc, par la suite, j'ai reçu, comme les 18 autres, une série de mails qui visaient à préparer, d'abord le recueil. Donc, ça s'appelle le travail éditorial. Frédéric Martinotti, qui est donc un membre de l'Imaginarium, qui, manifestement, n'a pas des journées de 24 heures. Lui, il réussit à avoir des journées de 50 heures. Je ne sais pas par quelle magie. Bon, il a l'air vraiment très très actif et très très productif sur tous les fronts, hein, il est lui-même auteur. Hein. Il participe à beaucoup beaucoup de salons. Un grand grand merci à lui parce que il nous a accompagnés avec beaucoup de patience pour eh bien corriger nos textes. Il nous a prévenus de chaque étape. Après avoir préparé donc le recueil, il nous a aussi envoyé des mails pour préparer eh bien, le salon du livre à Portée-sur-Garonne, hein, en tout cas pour les auteurs qui ont indiqué qu'ils venaient. Voilà. Donc un grand merci pour un accompagnement qui est qui m'apparaît à moi en tant qu'amateur hein, très bienveillant, très professionnel. C'est un sans faute. Voilà. Rendez-vous compte que à la fois les auteurs, les membres de l'association, les organisateurs, les maquettistes, illustrateurs, etc. Enfin, ça, ce sont des gens qui là, ne comptent pas les heures hein, et qui se consacrent à une passion. Hein. Il s'agit vraiment de passion. Je veux dire, le nombre d'heures qu'on peut passer à peaufiner un texte qui finalement ne va faire que, entre guillemets, 25 pages, parce que ma nouvelle fait 25 pages dans ce recueil, c'est ça dépasse l'entendement. Là, on sort vraiment de la logique de rentabilité. Voilà, on ne se pose pas de questions d'argent, on ne se pose aucune question de productivité, fichier Excel, etc. Et voilà, on décide de consacrer une partie non négligeable de sa vie à juste créer. Voilà, créer, peaufiner un beau texte, être artiste en fait. Voilà, donc j'espère que dans cette vidéo, j'ai réussi à vous donner un peu envie de découvrir cette nouvelle, de découvrir même ce recueil, même si j'en parle beaucoup plus dans une autre vidéo, et de découvrir mon univers, hein, puisque en lisant cette nouvelle, vous commencez à découvrir un tout petit peu l'univers que je suis en train de créer en secret, que je suis en train de créer en coulisses, et dans lequel beaucoup d'autres histoires se dérouleront si, bien sûr, l'avenir me permet de réaliser mes projets. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt.